Bonjour à tous et toutes. Ici France Clermont de lepowershift.ca. Le PowerShift étant une branche de l'Union du peuple canadien. Ceci est un appel à tous pour une action urgente, très urgente. Voilà maintenant des mois, des années que le PowerShift vous dit que c'est urgent d'agir, que les citoyens doivent manifester leur désaccord quand il y a des choses qui se passent qui sont contre votre volonté. Et d'ailleurs, on vous dit toujours que rien dans la loi ne surpasse la volonté du peuple. Il est temps, plus que jamais, de vous manifester, quelle que soit votre couleur, votre religion, votre adhésion à quelles que soient vos croyances. Vous êtes tous concernés, nous le sommes tous. Nous venons de recevoir une lettre que je vais vous lire tantôt. C'est assez inquiétant. Mais je vais commencer par vous passer tout mon message et je vous ferai la lecture de la lettre après. Voici. Alors, ça concerne le passeport sanitaire et de ce fait, toutes les mesures qui vont avec. Puisque nous sommes très sensibles à vos besoins, à vos inquiétudes, parce qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui sont très, très, très inquiets, que ce soit pour leur travail, la rentrée scolaire ou quoi que ce soit, les gens sont vraiment très inquiets. Alors, l'heure est grave, on va en parler clairement. Alors, on est en route vers la dictature parce que ce passeport sanitaire-là, qui n'est aucunement justifié, cache quelque chose qui veut nous amener au contrôle social. Je le dis depuis longtemps, le gouvernement au Québec, il agit comme un bulldozer, il écrase tout sous son passage et surtout, il n'est pas à notre écoute du tout, mais pas du tout. Bon, alors on est en train de faire une lettre qu'on va vous rendre disponible le plus tard lundi parce qu'on est dans l'urgence. Et cette lettre-là, c'est une plainte. On vous met tout cuit dans la bouche. Alors, à vous d'agir suite à nos documents. Donc, la plainte s'adressera. On va vous donner toutes les adresses également. Donc, vous allez avoir et la lettre et les adresses où l'adresser. Voilà. Donc, ça va s'adresser à la commission à l'éthique. Ça va s'adresser également dans chacune de nos provinces au Canada, au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Et dans chaque province encore, on va encourager les gens, call to action, c'est ce que je vous ai dit en français, d'écrire à votre ombudsman pour la protection du citoyen. Ces gens-là sont sensibles et ils peuvent faire la différence. D'ailleurs, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada a statué en Saskatchewan au mois de juillet, comme quoi il y avait des choses qui étaient illégales et inacceptables. Alors, il faut qu'on se serve de ça pour se protéger. Bon. Alors, nous sommes en train de produire les documents parce qu'on a pris connaissance de tout ça et c'est vraiment urgent. Je veux vous annoncer que nous avons une très belle collaboration en cours avec Vaccine Choice Canada. Nous sommes des invités spéciaux auprès de Vaccine Choice Canada. Alors, il devrait y avoir des retombées. On va travailler main dans la main. Main dans la main. Ensuite, je vais également vous annoncer que le 12 août, la semaine dernière, jeudi, c'était notre soirée rencontre avec un groupe de médecins canadiens. Ils ont été enchantés de la tribune que nous leur avons offerte. Alors, ils reviennent avec nous le 12 août prochain, soit jeudi, le 12 août prochain. Nous aurons une réunion avec eux à 20 h, à 8 h le soir. Et je vous invite à vous inscrire sur le site lepowershift.ca. Vous pouvez faire une inscription à la newsletter, à l'infolettre, ou bien vous pouvez vous enregistrer comme membre
Et il y a également des gens qui vont donner une contribution de 10 $ par mois, soit 120 $ par année. Alors, jeudi prochain, les gens qui sont membres en règle et qui ont payé leur contribution annuelle vont pouvoir assister à notre direct avec les médecins. Alors, c'est un grand privilège. Maintenant, je veux aller vous lire la lettre dont on vient de prendre connaissance. C'est assez gravissime. On est tout chambardé dans l'équipe de Le PowerShift. Alors, je vais faire un partage d'écran. Je vais la lire en même temps qu'elle va défiler devant vous. Si je fais le partage d'écran, c'est que vous allez voir les accès et donc, ce n'est pas une invention. Donc, j'y vais tout de suite. Merci de votre patience. Voici. Alors, c'est l'Association médicale canadienne qui commence à faire pression dangereusement. Alors, l'AMC et l'AIIC, vous allez voir plus bas, c'est au complet, en faveur de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les travailleurs de la santé. Alors, eux, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. L'Association médicale canadienne et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, qui représentent les médecins et le personnel infirmier de partout au Canada, se joignent à celles et ceux qui demandent la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les travailleurs de la santé. Étant donné l'émergence de variants hautement contagieux de plus en plus préoccupants et la stagnation des taux de vaccination partout au Canada, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé constitue une mesure additionnelle de protection pour ces derniers, les patients et la capacité du système de santé. La hausse du taux de vaccination entraîne une réduction du fardeau de la COVID-19 pour nos collectivités et vient renforcer les mesures continues de gestion de la pandémie. En tant que professionnels de la santé, nous avons le devoir fondamental de veiller à la santé de nos patients et du public. Nous avons un bon volume de données confirmant l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Pour les professionnels de la santé qui sont à la tête des campagnes de vaccination, rendre celles-ci obligatoires est une mesure appropriée et la bonne décision à prendre, fait valoir la Dr. Anne Collins, présidente de l'AMC. De tout temps, les travailleurs de la santé ont joué un rôle de premier plan dans les campagnes de vaccination de la population. Tim West, président de l'AIIC, ajoute que les travailleurs de la santé ont passé toute la pandémie aux premières lignes et ont été parmi les premiers à se faire vacciner. Mais le combat n'est pas terminé. Nous devons nous assurer que nous prenons tous les moyens nécessaires pour protéger nos patients et, bien sûr, nous protéger mutuellement. Un vaccin, ce n'est pas supposé de protéger tout le monde pourtant. En plus de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, l'AMC et l'AIIC demandent à tous les ordres du gouvernement et à tous les employeurs de mettre en œuvre des stratégies visant l'élimination des obstacles à l'accès aux vaccins et l'amélioration de l'acceptation de ceux-ci. Bien que les vaccins soient facilement accessibles partout au Canada, nous reconnaissons que les iniquités qui persistent à ce jour dans le système de santé nuisent à l'établissement d'un lien de confiance. Les gouvernements et les employeurs doivent donc continuer à offrir du soutien, à contrer la réticence à l'égard de la vaccination et à abolir les obstacles systémiques pour atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible, tant dans la population générale que chez les travailleurs de la santé. Compte tenu de la hausse des cas de COVID-19 chez les Canadiens et Canadiennes non vaccinés, ce qui est totalement faux, il est essentiel de redoubler d'efforts dans la promotion de la vaccination. L'AMC et l'AIIC continuent d'encourager fortement toute la population canadienne à se faire vacciner et à soumettre toute question ou préoccupation à l'égard de la vaccination à un professionnel de la santé. Eh bien, voyez-vous, nos médecins la semaine dernière disaient qu'à chaque fois que quelqu'un qui manifeste une préoccupation à l'égard de la vaccination, même eux, en tant que professionnels, n'avaient pas le support ni de suivi suite au rapport qu'ils font. C'est très grave.
Alors, on dit, c'est dichotomique ce qu'on entend ici. On voit qu'ils sont très préoccupés, puis par contre, ils font fi de ce que les médecins rapportent. Rapportent évidemment quand il y a des conséquences néfastes et négatives. À propos de l'AMC, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale du Canada. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé, en partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes. Elle travaille à l'atteinte de ses objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions. Oui, des subventions. Alors, à propos de l'AIIC, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, l'AIIC représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle est la porte-parole des infirmiers et infirmières autorisés, praticiens auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés, ainsi que des infirmières et infirmiers retraités de l'ensemble des 13 provinces et territoires. Alors, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est tout illégal. Tout complètement illégal. J'arrête ce partage. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que le gouvernement agit illégalement. On prépare des mesures, on prépare une poursuite, mais ils continuent quand même à pelleter leur merde, leurs obligations dans la cour des commerces, dans la cour des associations, qui, eux, à leur tour, deviennent illégaux et seront passibles de poursuites judiciaires illégales. Alors, on a un gouvernement qui est bien croche, bien croche, qui essaye de nous en passer encore. Là, on était devant l'obligation vaccinale de tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. C'est grave. Ils vont faire porter le poids sur le dos des non-vaccinés. Pourtant, ils sont tous protégés, les vaccinés. Alors, où est la logique? Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je voulais vous faire un appel à l'action rapide. Je vais vous revenir parce que quand nos documents vont être prêts, vous allez avoir tout en main pour, à votre tour, manifester votre désaccord. OK? Alors, rien ne surpasse la loi, rien dans la loi ne surpasse la volonté du peuple. À vous de jouer. Merci, au revoir et à très bientôt.